qu'on regarde un autre aspect de l'esprit de la prophétie. Mais en tant que puissance infinie, amen, qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit, amen. En tant que puissance de Dieu, que le Seigneur nous fait connaître, qu'il déploie dans l'Église pour nous donner d'expérimenter la puissance de la résurrection, amen, amen, au nom de Jésus. Nous allons toujours considérer nos textes de base, mais nous allons beaucoup nous attarder sur le verset 7. Alléluia, au verset 10. Et je nous invite vraiment à rebondir sur les passages qui vont être donnés, que nous puissions les lire vraiment, parce que bien souvent quand on paraphrase les passages, il y a des bouts qu'on perd, mais en les lisant, ça vient s'imprimer en nous. Amen. Amen. Vraiment, je vous encourage vraiment à rebondir sur les passages. Des fois, je donne certains passages et puis j'oublie que j'ai donné des passages pour qu'on les lise. Donc vraiment, retenez les passages et retrouvez-les et lisons-les ensemble. Amen. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Verset 3, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je fais entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais et voici, il avait des nerfs, la chair et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point un nœud d'esprit. Verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia. Alors nous disons que dans cette vision, il y a deux niveaux de prophétie. Il y a le premier niveau de la prophétie qui donne le corps. Amen. Qui permet de tisser les os, qui permet de tisser les nerfs, qui permet de faire pousser la chair et de recouvrir ce corps-là de peau. Amen. Ça c'est le premier niveau. Mais ce premier niveau-là nous parle vraiment de la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Nous parle de la parole prophétique qui se manifeste vraiment avec efficacité. Amen. Mais comme ce n'est pas la parole seule qui donne la vie, c'est l'esprit aussi qui donne la vie. Amen. Donc l'autre aspect de la prophétie qui parle vraiment de la vertu du Saint-Esprit. Amen. Parce que Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Il a dit, l'Esprit de Dieu, la puissance de Dieu te couvrira de son ombre et l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Amen. Les deux choses, l'Esprit et la parole, c'est par ces deux éléments que le Seigneur opère et qui nous donne d'expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Alors, je voudrais qu'on considère vraiment, j'ai envie de dire, regardons fort ce passage-là. Regardons vraiment très fort ce passage-là. Quand on regarde ce passage, le Seigneur a permis à Ézéchiel de vivre une expérience. Et c'est vraiment sous cet angle-là que ce matin, nous allons réfléchir ce matin. Et cette expérience, c'est que le Seigneur a permis à Ézéchiel de se retrouver dans le séjour des morts. Amen. Pour aller faire une proclamation. Mais comme nous savons que les actions des prophètes étaient guidées par l'Esprit de Dieu qui habite en eux, il annonçait un grand mystère. Celui que Christ devait accomplir en allant lui aussi proclamer l'évangile aux morts. Amen. Et pour comprendre cela, nous allons le croiser avec le passage de Matthieu 27. Vraiment, suivons vraiment attentivement ce qui se passe ici. Matthieu 27, à partir du verset 49. C'est exactement ce qui se passe. Parce que le Seigneur lui-même a dit, on va lire ce passage aussi, dans Jean chapitre 5, verset 28, verset 29, il dit que l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme, et ceux qui l'auront entendu sortiront. Amen.
Et c'est ça qui se passe ici. Lorsque Ézéchiel, dans cette vision, est en train de prophétiser, en réalité, il est en train de faire une proclamation. Il est en train d'annoncer le Seigneur qui allait aller prêcher aux morts. Amen. Ceux qui avaient été rebelles autrefois. Amen. Amen. Parce qu'il fallait que l'évangile aussi leur soit annoncé pour qu'ils soient sauvés comme nous. Amen. Le Seigneur est juste dans ce qu'il fait. Le Seigneur est vraiment juste. Parce qu'avant le Seigneur, il n'y avait pas l'évangile, c'était la loi. Mais ceux qui n'avaient pas connu l'évangile, le Seigneur donne la possibilité, par la mort de Jésus-Christ, d'entendre l'évangile aussi. Et c'est ça qu'Ézéchiel est en train d'annoncer ici à travers cette vision. Amen. Alors, à partir du verset 49, mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Amen. Verset 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Par quel moyen est-ce que le Seigneur vient fendre les rochers? C'est par la puissance de sa parole. Amen. La parole de Dieu est vraiment puissante. Elle est comme un marteau qui pulvérise la roche. Amen. Est-ce qu'on peut prendre ce passage dans Jérémie 23, verset 28, verset 29, avant que je continue la lecture? Rebondissons sur les passages. Vraiment, si on va avoir le temps de passer à travers ce que le Seigneur a mis sur mon cœur pour nous ce matin. Amen. Jérémie 23, verset 28, verset 29. Mais en même temps que nous lisons ça, je veux que nous gardions à l'esprit qu'il y a un autre type de parole qui est comme un marteau. Et cette parole-là vient de Babylone. On va regarder ce tableau aussi tout à l'heure. Amen. Frère Mimel, est-ce que tu peux lire le passage pour nous, s'il te plaît? Jérémie 23, c'est ça? Ouais. C'est bien. Excusez-moi pour l'avoir. Ouais, le deuxième micro là. Alléluia. Amen. Que le prophète qui a eu un songe raconte ce songe, et que celui qui a entendu ma parole rapporte fidèlement ma parole. Pourquoi me lève la paille au froment, dit l'Éternel. Amen. Continue, s'il te plaît. Verset 9. Ma parole ne donne pas comme un fou, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Amen. Amen. Il dit, et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent par la parole de Dieu. Amen. Que ces choses sont possibles au nom de Jésus. Verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparut un grand nombre de personnes. Alléluia. Amen. Donc c'est ce tableau-là que le Seigneur a présenté à Ézéchiel. Amen. Mais pourquoi? Comme je le disais, parce que le Seigneur lui-même, dans le chapitre 5, verset 28, verset 29, il a annoncé ce mystère. Il a dit que l'heure vient, où est déjà venue, où les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme. Amen. On va prendre ce passage-là. Et puis on va prendre 1 Pierre 3, verset 18 à 22. Et puis 1 Pierre 4, verset 5, verset 6. Pour dire que dans cette vision, Ézéchiel est en train d'annoncer le Seigneur qui allait prophétiser aux morts. Pour qu'eux aussi aient la possibilité d'être sauvés par l'évangile. Amen. C'est par l'évangile que nous sommes sauvés. C'est par l'évangile que Dieu a mis en évidence la vie et l'immortalité. Amen. C'est par l'évangile. Il n'y a rien d'autre par lequel nous sommes sauvés si ce n'est par l'évangile de Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment par l'évangile. Donc ceux qui n'avaient pas eu l'occasion d'entendre l'évangile avant la venue du Seigneur, il leur a été donné l'occasion d'entendre cet évangile-là. Alléluia. Amen. Alors que nous entendons l'évangile, les os, le Seigneur tisse les os, il tisse les nerfs, il fait pousser la chair et il recouvre de peau, il forme le corps. Mais le corps lui seul n'est pas vivant. Amen. Ézéchiel a dit, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Et le Seigneur envoie l'esprit qui donne la vie. On va voir ça dans Jacques 2. Parce qu'il dit que de même que le corps sans esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte. Donc c'est l'esprit qui donne la vie. Amen. Donc dans ces deux niveaux de prophétie, retenons-le bien, il y a la manifestation de la puissance de Dieu qui est vraiment efficace, mais par la vertu du Saint-Esprit. Les deux éléments, par la vertu du Saint-Esprit, c'est vraiment ensemble. Amen. Jean 5, verset 28, verset 29. 1 Pierre 3, est-ce que quelqu'un l'a trouvé? Verset 18 à 22. Et puis 1 Pierre 4, verset 5 à 6. Jean 5, verset 27. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Verset 28. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Alléluia.
Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Mais il dit l'heure vient déjà venue. Mais comment on voit ça? C'est ce que Pierre va nous expliquer maintenant dans 1 Pierre 3. Est-ce que quelqu'un a trouvé ce passage? 1 Pierre 3, 18 à 22. Lisons les passages, les frères. Ne soyez pas timides. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Lui, juste pour des injustices, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Verset 19. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Alléluia. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Verset 20. Qui autrefois avait été incrédule, lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure de baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience avec Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection. Alléluia. Qui est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances Alléluia. ont été soumis. Alléluia. C'est ce que dit Ephésiens 1, verset 20. Il dit cette puissance, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite de Dieu. La droite de Dieu nous parle de la position d'autorité, de domination. C'est pour ça qu'il a dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom, de toute dignité, de toute puissance. Qui se peut nommer non seulement dans ce siècle présent, mais aussi dans le monde à venir. Amen. Et c'est ça que c'est en train d'annoncer. C'est ça qu'Ézéchiel est en train d'annoncer. Alléluia. Mais là encore, peut-être que ce n'est pas encore clair. 1 Pierre 4, verset 5, verset 6. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Verset 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Alléluia. C'est ce qu'Ézéchiel est en train d'annoncer à travers cette vision dans cette vallée-là. Amen. 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 Mais alors, nous disons que la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité. Nous allons considérer notre tableau pour comprendre comment cette puissance se manifeste. Amen. Comment elle se manifeste avec efficacité, mais par la vertu du Saint-Esprit, par la vertu de sa force. Amen. Nous allons considérer l'histoire de Daniel dans la fosse au lion. Vous allez voir très bien. Pendant que nous sommes en train de lire, nous allons juxtaposer vraiment le ministère de la lettre et puis le ministère de la mort. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons nous accrocher au ministère de l'Esprit? Pourquoi est-ce que nous devons nous accrocher au ministère de l'Esprit? Amen. À travers le ministère des apôtres et des prophètes. Amen. Pas que je néglige les autres ministères, mais il dit que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Daniel chapitre 6. Si c'est un peu rapide, ralentissez-moi. C'est rapide? Ok. Rebondissons sur les passages. Parce que si nous rebondissons sur les passages, on va aller ensemble. Parce que si je retrouve les passages, je les lis. On va passer au travers, vraiment. Donne-moi 2 secondes. Idéalement, c'est vrai qu'on lise jusqu'au verset 25, jusqu'à la fin, mais on va lire des bouts. Amen. Le contexte est ici, nous connaissons cette histoire, c'est que Daniel était l'un des administrateurs du roi Darius, mais il avait en lui un esprit supérieur. Amen. Il avait un esprit perspicace, qui faisait qu'il se montrait supérieur aux autres intendants qui étaient du même titre que lui. Amen. Et ils ont cherché alors un moyen d'accuser Daniel. Amen. Retenez bien, moyen d'accuser Daniel. L'élément par lequel le diable accuse les hommes, c'est par le péché. C'est par le péché. Le seul élément par lequel le diable accuse l'homme et qui, par le fait même, donne la mort aux hommes, c'est par le péché. La porte d'entrée, c'est par le péché. Alors ils ont cherché vraiment un motif d'accusation contre Daniel et ils n'ont pas trouvé. Ils ont dit,
on ne pourra rien trouver contre ce Daniel. Il est parfait. Mais si nous trouvons un motif dans la loi de son Dieu, donc ils vont créer quelque chose qui va amener Daniel à transgresser une loi. Donc, à amener le péché, une forme de péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Est-ce que vous me suivez? Le péché, c'est la transgression de la loi. 1 Jean 3. Donc, ils vont amener le roi à prendre un décret, qui est une loi. Et donc, cette transgression va faire qu'ils auront un motif d'accuser Daniel. Et par la suite, il va se retrouver dans la fosse au lion. Mais pendant qu'il sera dans la fosse au lion, il a dit quoi? Quand le roi est venu le lendemain avec vraiment tristesse, il a dit, ton Dieu que tu savais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer de la gueule du lion? Il a dit, ô roi, vis éternellement, car Dieu a envoyé son ange. L'ange là, ce n'est pas le ministère de l'esprit. Alléluia. Les anges aujourd'hui pour nous, sont les ministères des apôtres et des prophètes. Alléluia. La gueule du lion. Le lion nous parle de celui qui exerce la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. La force, c'est le séjour des morts. Amen. Considérez bien vraiment cette image-là. Il y a beaucoup d'enseignements là-dedans. Mais c'est à partir de cette image-là que nous allons tirer vraiment des enseignements pour nous instruire comment la puissance de Dieu se manifeste avec efficacité et comment le Saint-Esprit opère pour nous amener à expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. On pourrait peut-être lire. On va se partager le chapitre et puis on va le lire. Amen. Je vais lire du verset 1 au verset 4. Quelqu'un doit prendre du verset 5 au verset 9. Daniel 6. Et pendant que nous sommes en train de lire, je vais attirer notre attention sur certains versets clés pour nous permettre de comprendre ce que nous voulons dire ce matin. Amen. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, c'est-à-dire 120 administrateurs, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nom desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait, regardez bien, surpassait les chefs et les satrapes, parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Alléluia. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune accusation, ni aucune chose à prendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Dans notre version, on dit ni faute, ni négligence. Amen. Amen. À ce premier niveau, je vais attirer notre attention sur quelque chose. L'esprit de la prophétie nous donne vraiment d'être perspicaces. C'est un esprit qui nous donne vraiment d'avoir des lumières, de l'intelligence, qui nous donne la faculté de répondre aux questions difficiles. Amen. L'esprit de la prophétie nous révèle les mystères du royaume. Amen. Et c'est par la prophétie d'Adam que nous savons que la chair et les os parlent de l'Église. Amen. L'esprit de la prophétie nous révèle ce grand mystère qu'est Christ et l'Église. Amen. L'esprit de la prophétie nous enseigne sur le grand mystère de la résurrection. Amen. Parce qu'il dit que c'est au son de la dernière trompette que nous allons expérimenter la puissance de la résurrection. Amen. Ce n'est pas un esprit à prendre à la légère. Ce n'est pas vraiment un esprit à prendre à la légère. Il dit que c'est la puissance de Dieu qui se manifeste avec efficacité. Mais comme les hommes parlent poussés par le Saint-Esprit, donc c'est par la vertu du Saint-Esprit que la vie vient, alors que le corps est formé, lorsque ce message-là passe. Amen. Pour que nous prenions vie. Amen. Et le Seigneur veut que nous ayons cet esprit-là en nous. Amen. Le Seigneur voudrait que nous ayons le témoignage de Jésus-Christ en nous. Et Daniel avait cet esprit-là. Daniel avait cet esprit-là. Alors que les gens cherchaient des magiciens, des astrologues pour répondre vraiment à l'énigme, le roi, il n'y avait personne pour répondre à cette question. Il a dit, ne t'inquiète pas, parce qu'il a dans ton royaume quelqu'un qui s'appelle Daniel, qui a en lui des lumières et une sagesse extraordinaire. Amen. Des chemins que nous n'avons jamais empruntés, des choses que nous avons fait dans nos vies. Parce que nous avons le témoignage de Jésus-Christ. Nous avons cet esprit supérieur-là. Il va nous révéler ces choses-là. Amen. Dans le travail, dans les décisions, dans beaucoup de choses. Cet esprit-là nous éclaire. Amen. Il est vraiment précieux. Il est vraiment précieux. Et Daniel avait cet esprit-là. Mais je voudrais relever quelque chose. C'est que les prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas le même niveau de révélation des choses du royaume que les prophètes du Nouveau Testament. Parce que l'Ancien Testament nous parle de la lune,
La lumière de la lune n'éclaire pas comme la lumière du soleil. Amen. Donc il a fallu que Christ vienne avec l'évangile pour que cette lumière qui était la lampe là, puisse encore recevoir l'éclat de l'évangile pour qu'elle soit encore plus grande. Amen. C'est pour ça que Paul va dire qu'en lisant mes écrits, vous pouvez vous rendre compte de l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'a pas été porté à la connaissance des prophètes de l'ancien temps, comme il a été maintenant révélé à ces apôtres et prophètes. Amen. C'est pour ça que l'évangile est vraiment précieux. Amen. Et le Seigneur voulait vraiment que ceux qui étaient rebelles autrefois entendent l'évangile. Quelqu'un doit parler à partir du verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressa des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lieu. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret et la défense. Amen. Ce que ça veut nous enseigner ici, c'est de dire que la mort est une loi, le péché est une loi, mais une loi immuable, quelque chose qu'on ne peut pas modifier. On ne peut rien contre la mort, humainement parlant. C'est immuable. Retenez ce mot-là, immuable. De la même manière qu'il y a deux choses dans lesquelles le Seigneur ne peut pas mentir, sa parole et puis son serment qui sont immuables. Mais la loi du péché, de la mort, est aussi immuable. Ça vient comme un sceau. Ça vient comme une marque sur nos os. Amen. Et rien ne peut modifier cette loi-là. Rien humainement parlant ne peut modifier cette loi. Amen. Rien ne peut modifier cette loi. Mais la parole prophétique, parce qu'elle est puissante, elle vient pour briser ce sceau-là. Elle vient pour briser cette loi-là. Amen. C'est pour ça qu'il est vraiment important que nous prêtions attention à la parole prophétique. Il dit que celui qui va transgresser cette loi va être jeté dans la fosse au lion. La fosse au lion nous parle du séjour des morts. Considérons-le dans Ésaïe 38. Ésaïe 38, on lit le verset 9 et le verset 10, et puis on va sauter, venir au verset 13. C'est l'histoire d'Ézéchias, le roi Ézéchias qui était malade, mais à qui le Seigneur a fait grâce et a rajouté 15 années à sa vie. Et après son rétablissement, il a écrit un poème. Et dans ce poème, il a dit des choses vraiment précises, des choses vraiment pointues, parce qu'il est animé de l'Esprit de Dieu. Amen. Qu'en-il d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement? Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller au port du séjour des morts. Regardez bien. Au port du séjour des morts. Finis le verset, s'il te plaît. Je suis privé du reste de mes amis. Amen. Verset 13. Verset 13. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu l'auras achevé. Amen. Comme un lion, il brisait tous mes os. La force au lion parle du séjour des morts. Et les lions nous parlent de celui qui exerce la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2, verset 14 à verset 15. 1 Pierre 5, verset 8. On va lire ces choses-là. Quelqu'un va prendre Ésaïe 49, verset 24. Pour parler un peu du lion, pour donner une idée de ce qu'est la puissance de la mort. Et qui exerce cette puissance-là? Amen. Et puis après, on va prendre Ésaïe 32, verset 4. Et quelqu'un doit prendre Amos 3, verset 12. Tout ça pour parler du lion. Pour parler de celui qui exerce la puissance de la mort. Amen. Daniel n'était pas embarqué dans une petite affaire. Il faisait face à la mort. On peut même considérer qu'il était mort. Mais il va expérimenter la puissance de la résurrection.
Il va expérimenter l'infinie grandeur de la puissance de la parole prophétique qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Amen. Hébreux 2. Est-ce que vous avez retenu le verset? Verset 14, verset 15. 1 Pierre 5, verset 8. Ésaïe 49, verset 24. Ésaïe 49, verset 24. Ésaïe 31, verset 4. Amos 3, 12. Pour parler du lion. On a parlé de la force. On parle du lion. Qui est derrière cette histoire du lion là? Hébreux 2, verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Amen. Amen. Il parle de servitude. Ça veut dire que la situation que Israël vivait en Égypte, c'était une situation de mort. Amen. Mais la parole prophétique vient et elle brise la puissance de la mort. Amen. Elle vient neutraliser la mort. Amen. Elle nous délivre de la présence du péché. Amen. Continuons de lire les passages. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévore. Amen. Le diable est comme un lion. Et c'est lui qui exerce la puissance de la mort, selon Hébreux 2, verset 14, verset 15. Amen. Amen. Et c'est aussi l'homme fort, Ésaïe 42, verset 24. Quelqu'un l'a trouvé? 42. 49, pardon. 49, verset 24, oui. Le butin du puissant sera-t-il enlevé et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Est-ce qu'il y a une autre version? Dans notre version, on dit arracheront-on à l'homme fort sa capture? Dans la version seconde 21. Arracheront-on à l'homme fort sa capture? Le diable, c'est l'homme fort. Amen. Le diable, c'est l'homme fort. Et c'est lui qui est considéré comme un lion rugissant, qui cherche qui dévorer. Amen. Et quand on revient dans Ésaïe 31, verset 4 et Amos 3, 12, on dit que même si tous les bergers sont rassemblés contre le lion, ils ne se laissent ni intimider ni effrayer par leur vacarme. Quelqu'un peut lire ce passage-là? Et Amos 3, 12 dit que le berger ne peut arracher qu'un bout d'oreille. Et puis quoi d'autre? Une jambe de la gueule du lion. Le lion est terrible. En fait, quand la Bible parle du lion, c'est l'expression de la puissance. Tout ça là pour dire que vraiment la mort, c'est une force, c'est une puissance. Une puissance immuable. Mais parce que nous avons la parole prophétique, nous sommes capables de maîtriser cette puissance-là. Nous sommes capables de neutraliser cette puissance-là. Mais la parole prophétique ne vient pas à travers n'importe quel ministère, les amis. Ça vient par le ministère des apôtres et des prophètes. Alléluia. C'est pour ça que leurs ministères sont vraiment précieux pour l'Église, sont vraiment importants pour l'Église. Si vous voulez expérimenter cette puissance de la résurrection-là, que le Seigneur suscite du milieu de nous vraiment des ministères puissants en parole et en acte pour parler de l'Esprit. Alléluia. Ésaïe 31, verset 4, Amos 3, 12. Ésaïe 31, 4. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. Comme le lionceau rugit sur sa proie, et malgré tous les bergers rassemblés contre lui, ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nom. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur sa colline. Amen. Il ne se laisse ni effrayer, ni intimider. Le lion est extrêmement puissant. Amos 3, 12. Le lion rugit. Qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle. Qui le prophétiserait? Qui le prophétiserait? Continue. J'ai dit quoi? Amos 3, 12. Ouais. Ainsi parle l'Éternel, comme le berger arrache de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi se sauveront les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à longueur nuit et sur les tapis de Damas. Amen. Si le berger a trop fait là, c'est ça qu'il peut faire. La brebis a déjà dévoré, c'est fini. Un bout d'oreille et une partie de la jambe, c'est tout. Mais nous bénissons le Seigneur.
Parce que David va dire quelque chose de vraiment puissant. David va dire quelque chose de vraiment puissant. Et David, c'était un lion. Alléluia. Regardez dans 1 Samuel 17, le verset 7. Alléluia. Il parle à Goliath. Alléluia. On va lire d'abord le verset 34, verset 33, la conversation de David avec Saül, pour dire que David c'est un lion. C'est le Seigneur qui a la capacité d'aller arracher la brebis entièrement de la gueule du lion, de la gueule du dragon. C'est le Seigneur qui a cette capacité-là. Et David, il parlait en prophète quand il parlait à Saül. Amen. Verset 33. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Amen. Nous avons déjà vu que le Philistin nous parle de la gueule du lion. On ne va pas faire cette démonstration, on pourra la faire tantôt si vous voulez. Mais ça parle de la gueule du lion. Amen. Continue, verset 34. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Alléluia! Alléluia! Amen. Même quand le lion venait s'emparer d'une brebis, il courait, il frappait le lion et il arrachait la brebis de sa gueule. La puissance de la parole prophétique. La puissance de la parole prophétique se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Pour parler du lion, pour parler du fait que le lion, ici dans le cas de Daniel, c'était la puissance de la mort. Amen. Et c'est une loi qui est immuable. Retenons bien, immuable. Alors il fallait trouver un moyen d'accusation contre Daniel. Il fallait créer une situation qui amène Daniel à transgresser une loi qui s'apparenterait au péché. Parce que c'est le seul moyen par lequel le diable peut nous accuser. Zacharie 3, verset 9, à partir du verset 1, quand il parle du sacrificateur, du grand prêtre Josué, il dit le diable, Satan, se tenait à sa droite et l'accusait. C'est par le péché. Et il a fallu que le Seigneur ôte les habits sales du grand prêtre. Amen. Il dit, ôtez-lui ses vêtements sales. Ôtez-lui ses vêtements sales. L'ennemi ne peut pas nous accuser s'il n'y a pas de péché en nous. Amen. Le Seigneur a dit, le diable vient et n'a rien à moi. Que l'ennemi n'ait rien à moi. Qu'il n'ait rien à chacun de nous au nom de Jésus. Et c'est par le péché qu'il trouve des moyens de nous accuser. Amen. Donc il fallait créer un contexte de péché. Amener Daniel à transgresser une loi. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Alléluia. On retourne dans nos textes de Daniel. À partir du verset 10. Qui d'autre prend la lecture? Daniel 3. À partir du verset 10. Daniel 6, pardon. Oui. Daniel 6 à partir du verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale: n'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô Dieu, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions? Le roi répondit: la chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de la défense que tu as écrite. Et il a fait sa prière 3 fois par jour. Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent: sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable.
Alors le roi donna l'ordre qu'on amène Daniel et qu'on le jette dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te délivrer. » Amen. Amen. On va s'arrêter là. La loi des Mèdes et des Perses. Plus tard, quand on va commencer à considérer Apocalypse chapitre 6, on va commencer à voir à travers les nations ce qui se passe quand on parle de la puissance de la mort. Mais dans ce cas ici, il le dit très bien, la loi des Mèdes et des Perses est immuable. Et cette loi-là, c'était la loi de la mort qui était mise en évidence. C'était la loi de la mort. Daniel n'avait pas transgressé, n'avait rien fait de mal. C'est pour ça que l'apôtre Pierre va nous dire dans 1 Pierre 3, verset 15, que quiconque va demander raison de notre espérance. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me donner ce passage, s'il vous plaît? 1 Pierre 3, 15. Si j'ai le bon verset. Il dit de ne rien devoir à personne. Que personne n'ait à souffrir pour avoir volé, tué, menti, fait des choses. Mais si on demande raison de notre espérance. 1 Pierre 3, 15. J'espère que j'ai le bon verset. Là. Ok. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Et donc tout prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Amen. Daniel avait cette espérance-là en lui. C'est pour ça que le roi va lui dire que ton Dieu, que tu sais avec ta persévérance, alléluia, l'espérance de la résurrection des morts, l'espérance de la vie éternelle, que cette espérance-là soit solidement établie en chacun de nous. C'est notre vocation, c'est l'espérance qui s'attache à notre appel. Amen. Que nous soyons capables de défendre cette espérance-là, devant quiconque demande raison de cette espérance au nom de Jésus. Et c'est ce que Daniel faisait. Et parce qu'il faisait ça, il a été accusé. Comme Paul qui disait, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts qu'il suis mis en jugement devant toi, ô roi, aujourd'hui. À cause de l'espérance de la résurrection des morts, ils ont accusé Daniel. Mais le roi qui va dire quelque chose de puissant. Et replaçons-nous dans la lettre que le Seigneur a adressée à l'église de Philadelphie. Il dit, parce que tu as gardé ma parole, parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je vais te délivrer. Alléluia. Je vais te délivrer à l'heure de la tentation qui va venir prouver les habitants de la terre. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. L'esprit de la prophétie qui se manifeste avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit nous donne de garder la parole de la persévérance au nom de Jésus. Devant la menace de la mort, nous gardons cette espérance et nous la défendons au nom de Jésus. Par l'esprit de la prophétie, nous sommes capables, comme les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, de dire, oh roi, là-dessus nous n'avons pas besoin de te répondre, car le Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de ton pouvoir et de la fournaise de feu. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Avant de dire ça, il faut être sûr que tu as ta tunique de lin, que tu as ton caleçon de lin, que tu as ton manteau de la justice. Parce que tu ne peux pas dire ces choses-là si tu n'es pas habillé comme il faut. Et c'est parce qu'ils étaient habillés comme il faut qu'ils étaient capables de dire au roi, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Le roi qui a dit, qui va vous délivrer alors de mon pouvoir? Qui va vous délivrer alors de ma main? Il exerçait la puissance de la mort. Mais ils ont été capables de lui dire, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus parce qu'ils étaient habillés comme il faut. Il ne faut pas aller dire ça à quelqu'un qui exerce la puissance de la mort si tu n'es pas habillé comme il faut. Parce que tu vas devenir comme Romy, je vous dis ça. Alléluia. Amen. Daniel a défendu l'espérance qui était en lui par la puissance de la parole prophétique. Parce que c'était quelque chose de... Ce n'est pas des fables, ce qui s'est passé là. C'est la réalité. Il allait être jeté dans la force de lion. Moi, je n'ai jamais vu le lion, mais les gens disent que celui qui a vu le lion et celui qui n'a pas vu le lion n'ont pas la même manière de courir. Mais là, c'était quelque chose de grave. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont mettre une pierre sur la force. Et ils vont opposer vraiment l'anneau du roi et de ses chefs. Ça a valeur de loi. Quand on parle d'anneau du roi, ça a valeur de loi. Souvenez-vous de l'histoire d'Esther, des Juifs qui étaient dans le royaume d'Assuérus. Lorsque Aman avait fait écrire cette lettre-là, ils ont apposé. Le roi d'abord enlevé son anneau, lui a donné. Et le fait d'avoir apposé vraiment l'anneau du roi comme signature cette lettre-là, on dit que ça avait valeur de loi. Amen. C'est une loi qui est immuable. Et même le fait de mettre une pierre sur cette force-là pour dire que rien ne peut être modifié, les amis. Ce matin, je voulais vous dire,
que s'il y avait une situation vraiment dans laquelle nous étions prises et qui faisait que rien ne peut être modifié pour nous. Parce que nous avons la parole de la persévérance. Par l'esprit de la prophétie, le Seigneur est capable de briser ce rocher-là, de briser cette pierre-là au nom de Jésus. Par sa parole. Sa parole est comme un feu. Sa parole est comme un marteau qui pulvérise la roche. Amen. Et Daniel savait ces choses-là, il n'avait pas peur. Et il était habillé aussi. Sa tunique de lin. Amen. Le lin qui nous parle des œuvres justes des saints, c'est le blanc. Parmi les couleurs que le Seigneur a données pour construire le sanctuaire. Amen. Le lin, ça fait référence au blanc. Ça parle de la justice de Dieu. Amen. Il y a deux dimensions quand on parle de la justice de Dieu. Le fait de croire dans son cœur que Christ est le Seigneur et que Dieu l'a ressuscité des morts et de le confesser. Amen. Les deux niveaux de la foi, de l'expression de la foi. C'est ça qui est notre tunique de lin, les œuvres justes des saints. Parce que nous ne pouvons pas être justes par nos propres œuvres, mais c'est par les œuvres de la foi. C'est pour ça que Paul dit, j'étais pharisien, j'avais une situation vraiment élevée, mais je regarde ces choses comme une perte, afin d'être trouvé en lui, non avec la justice qui s'obtient par la loi, mais avec la justice qui vient par la foi. Amen. Je crois que Jésus-Christ est mon Seigneur, je crois qu'il est mort, mais Dieu l'a ressuscité. Amen. Si je le confesse, alors je vais être sauvé. La tunique de lin. Le caleçon de lin qui nous parle de la beauté morale, de la pureté. On ne peut pas s'approcher de Dieu avec assurance, avec des mains pures, si nous n'avons pas notre caleçon de lin. Le manteau de la justice. Il faut que nous soyons habillés comme il faut. Il faut que nous soyons habillés comme il faut. Et c'est l'esprit de la prophétie qui nous habille comme il faut. Bethsalil et Oliab n'avaient pas vu le modèle. Ils ont seulement reçu les instructions, mais ils étaient capables de réaliser tous les travaux. Moïse les a examinés un par un. Il a vu que c'était conforme à ce qui lui avait été montré sur la montagne. Et il les a bénis. Alléluia. L'esprit de la prophétie. L'esprit de la prophétie nous donne d'être habillés, nous donne d'être vêtus comme il faut, les amis. Verset 17. Qui d'autre continue la lecture? On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Amen. Donc c'est ça l'expression de la pierre devant la fosse. Pour dire que rien ne soit modifié, dans d'autres versions, que rien ne soit modifié à l'égard de Daniel. Et comme nous le disions tout à l'heure, s'il y avait une situation dans laquelle quelqu'un se trouverait ce matin, et pour laquelle il a été mis vraiment une pierre pour que rien ne soit modifié pour cette personne, alors que nous disons ces paroles-là, alors que nous confessons que Jésus-Christ est ressuscité des morts, que cette parole-là vienne vraiment comme un marteau pour pulvériser cette pierre-là, pour briser cette loi-là, et que cette chose qui est immuable, qui retenait quelqu'un, soit brisée au nom de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Verset 18. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeûne et ne fit point venir de concubine auprès de lui, et il ne put se livrer au sommeil. Le roi se leva au point du jour avec l'aurore et il alla précipitamment à la fosse. Amen. Se lever le matin avec l'aurore, ça parle de se lever de bon matin. Comme Marie de Magdala et les autres femmes qui avaient accompagné le Seigneur, qui l'avaient servi. Elles sont levées de bon matin pour aller au sépulcre. Alléluia. L'aurore nous parle de la résurrection. L'aurore nous parle de la venue du Seigneur. Amen. L'aurore nous parle du jour qui se lève. Il dit que prêtez attention à la parole prophétique comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. L'aurore annonce le jour. L'aurore annonce la résurrection des morts. Amen. Le roi s'est levé avec l'aurore. Et le Seigneur veut que nous soyons de ceux qui se lèvent avec l'aurore tous les matins. Le Seigneur veut que nous soyons de ceux qui sont comme des gardes. Parce que les gardes, ils comptent vraiment sur l'aurore. Ils comptent sur le lever du jour. Amen. Le psaume 131, verset 6. 130, verset 6, pardon. On va lire avant de continuer. Alléluia. Merci Seigneur ce matin. Au nom de Jésus. 130, verset 6. On peut lire même tout le psaume 130 parce que c'est pas long. Je crois que c'est 6 versets. Psaume 130. Cantique des décrets. Du fond de la ville, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix.
Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister. Personne. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te crée. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. Amen. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin. L'aurore annonce le matin. L'aurore parle de la résurrection des morts. Amen. L'aurore parle du retour du Seigneur. Il viendra pour nous comme la dernière pluie. Amen. Il viendra pour nous comme l'aurore se déploie au-dessus des collines. Alléluia. Il viendra pour nous comme ça. Amen. Comme l'aurore. Verset 20, on continue. Que les gars, mon âme compte sur le Seieur. C'est tout, ouais. On va se dire. Mon âme compte sur le Seieur plus que les gardes le comptent sur le matin. Que les gardes le comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir. Alléluia. Merci Seigneur. Car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui. Alléluia. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Alléluia. Amen. On continue dans Daniel chapitre 6, à partir du verset 20, je pense. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu se délivrer des lions? Et Daniel dit au roi, vie éternelle. Amen. Regardez la question. Daniel, ça c'est avec une voix triste. Daniel, il a même peur de dire le nom de Daniel. Daniel, ton Dieu que tu sais avec persévérance a-t-il pu te délivrer de la gueule des lions? Alléluia. Dans une autre version, dans la version, je crois, français courant ici, au verset 17, il a dit, alors sur un ordre du roi, on amena Daniel et on le jeta dans la fosse au lion. Le roi lui dit, seul ton Dieu que tu sers avec tant de persévérance pourra te sauver. Amen. Il a dit ça lui-même. Seul ton Dieu pourra te sauver. La mort, on ne joue pas avec la mort. C'est quelque chose d'immuable. Il fallait que le Seigneur réussisse. Si le Seigneur avait échoué, les amis, l'humanité serait perdue à jamais. Si le Seigneur avait échoué, l'humanité serait perdue à jamais. Et ce message-là, nous voulons le proclamer. Parce que ce qui s'est passé après la résurrection,